Olé, bonjour, ici le stade de Coubertin où nous venons sous l'égide des sapeurs-pompiers de Paris à l'occasion de ce gala offert au public parisien et que nous faisons rejaillir sur l'ensemble des téléspectateurs et en particulier ceux de TF1. Gala qui est donné en l'honneur des anciens pompiers à la tête desquels il y a un certain nombre de gymnastes et de catcheurs, mais aussi l'accordéoniste aimable qui porte si bien son nom et dont vous entendez les accords dans le lointain, qui ont un peu tendance à couvrir la voix du commentateur. De toute façon, c'est une réunion amicale, c'est l'occasion de rendre hommage aux qualités d'athlètes, de gens, à la merci de qui nous sommes et à la sportivité de qui nous devons la solution de beaucoup d'affaires dramatiques. Je pense à ce qui s'est passé rue Renoir il y a peu de temps à Paris. Merci donc aux sapeurs-pompiers. Saluons quelques-uns des représentants qui sont ici après que l'on ait remis des compliments et des décorations à des anciens illustres comme Facinelli, Maquet, Maigret, Michelot, Mullinghosen, etc. Vous allez assister à un grand match à 4 par relais en 2 manches et une belle s'il y a lieu, durée limitée à 1 heure. Les équipes fournies de René Benchemoul associées à Bob Logan contre l'équipe formée de René Cavalec et de Pierre Lagache. En dehors de Lagache. L'arbitre international, M. André Chauveau. René Benchemoul. Bob Logan. René Cavalec. Et Pierre Lagache. Bravo, messieurs. En dehors de Lagache vêtu de noir, comme vous pouvez le constater, tous les lutteurs sont d'anciens sapeurs-pompiers. En particulier René Benchemoul, le fils de l'illustre Albert Benchemoul, dont les premiers téléspectateurs, ceux d'il y a 30 ans, se souviennent avec émotion. Il était un personnage, j'ose dire, clé de la timide et modeste télévision française de l'époque. Présentation à l'arbitre international. L'arbitre est toujours international, en cas, nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est André Chauveau. Espérons qu'il n'aura pas l'occasion de monter sur ses grands. Benchemoul est associé avec Plantin contre Cabellec, un robuste breton, pompier, ancien champion de gymnastique. Associé, lui, à Lagache, que l'on a l'habitude de voir lutter en général avec Chardon. Chardon absent, Cabellec le remplace. Les conseils d'usage, qui ne servent absolument à rien, mais qui sont un symbole des réunions internationales, en préface desquelles on parle toujours avant d'en venir aux actes. Benchemoul, Plantin, qui va prendre les responsabilités au début? C'est Benchemoul que l'on reconnaît tel qu'on a l'habitude de le voir, souriant, détendu, décontracté, vêtu d'un slip blanc. Et tout à fait disposé à aller tâter Monsieur Pierre Lagache. Première prise pour Benchemoul. Lagache à terre. Oh. Je m'empresse de dire que Lagache n'est pas pompier. Il passe le relais à Corbellec-Quillet. Et Corbellec subit le même sort. Benchemoul passe le relais à Plantin. Plantin se dit ça n'est pas tellement difficile, mais il va tomber sur un bec avec Corbellec, qui est encore une fois un excellent lutteur, qui le renvoie cette fois-ci au tapis. Corbin fait le pont et envoie Corbellec de l'autre côté des cordes. L'arbitre international, M. André Chauveau, s'interpose. Il a ôté sa belle veste de smoking. Il a sur le cœur les couleurs tricolores. Et Corbellec vient d'envoyer Corbin, non pas à Patresse, mais dans son coin de ring. Corbellec passe le relais à Lagache. Collant noir et torse nu, ce qui est une tenue qui peut être celle d'un catcheur, pourquoi pas. Très bonne clé de Lagache. Et Plantin 2 fois de suite va au tapis. Benchemoul observe. Oui, Lagache montre qu'il n'est pas maladroit, mais se fait surprendre par Corbin. À la grande satisfaction du public, Lagache cloué au tapis par une clé douloureuse et expédié dans le coin opposé. Corbin l'a perdu et le retrouve.
Lagache tranquillement préfère passer le relais à Corbellec, son associé. Corbellec se fait prendre. Corbellec est un breton trapu et Corbin préfère envoyer Benchemoul au combat. Alors Benchemoul, pas de littérature, une prise de poignet, une torsion de poignet. Et Corbellec tape comme un sourd sur ce plancher et se redresse grâce à une belle pirouette, retourne au tapis et passe le relais à Lagache. Les adversaires pour le moment se tâtent, ont fait connaissance. Et c'est avec le pied de Lagache que René Benchemoul prend contact en ce moment. Ce pied, il en fait ce que tout catcheur doit en faire, il en prend la mesure. Il l'examine sous toutes les coutures. Il vérifie l'état de la semelle. Il se livre à quelques torsions du pied et de la jambe. Lagache réussit à saisir la tête de Benchemoul. Et finalement, Benchemoul ramène son adversaire au centre du ring. Le public encourage vigoureusement Benchemoul à maltraiter le pied de Lagache. Aucun respect pour la douleur de ce pauvre Lagache qui essaie de passer le relais à son partenaire Corbellec qui ne peut y arriver. Et qui voit la prise maintenant, reprise si j'ose dire, par Benchemoul. Benchemoul, après avoir changé de pied, se dresse triomphant, toise son adversaire, présente le pied, offre le pied au public, s'installe sur le nombril de Lagache, se laisse tomber et passe le relais après avoir fait son travail. Corbin, Plantin plus exactement, prend un relais facile, Lagache étant apparemment sans réaction. Plantin tournoie, prise autour de la tête de Lagache. Et Plantin continue le travail de démolition de Benchemoul. Vous voyez se dresser vers le ciel le pied noir et les jambes sombres de ce pauvre Lagache qui, malgré tous ses efforts, retourne au tapis. Lagache prisonnier des cuisses de Plantin. Corbellec observe. Benchemoul se réjouit. L'arbitre tourne. Il n'a absolument pas à intervenir. Tout cela est parfaitement correct. La tête de Lagache a tendance à rougir de plus en plus. Il se dégage. Et il est repris aussitôt par Plantin. Et il se dégage, il est repris. Très bon travail de Plantin. Plantin, après le pied de Lagache, est saisi du poignet de cet homme qui apparemment est peu sympathique, si l'on en juge d'après les réactions du public. Et dont je m'empresse de dire qu'il n'est pas sapeur-pompier, ce qui peut expliquer le traitement désagréable auquel il est soumis de la part de Plantin pour le moment. Cependant que Corbellec essaie de prendre le relais, il faudrait que Plantin lui touche la main, c'est la règle. Malheureusement, Lagache se ressort de cette prise et cette fois-ci prend l'avantage sur Plantin. Un petit coup de poing pour terminer, il n'a pas le droit de le faire, l'arbitre intervient, pas de coup de poing. Et c'est Corbellec qui retrouve un Plantin assommé par le coup au foie qu'il vient de recevoir. Avec Corbellec, pas de littérature une fois de plus. On se précipite sur l'adversaire, on l'envoie au tapis, la clé est solide, mais c'est Plantin finalement qui réussit à reprendre la tête de Corbellec. Attention, l'arbitre demande un peu de calme, cependant que Benchemoul commence à danser la samba, ce qui est toujours bon signe chez Benchemoul, ça veut dire qu'il va rentrer en action. Mais il a été un peu optimiste, il a en face de lui Corbellec, et la prise de Corbellec qui le cloue au tapis. Ah, il souffre. Ah, René en ce moment est victime d'une prise douloureuse. Il tape du pied rageusement sur ce ring du stade Pierre de Coubertin. Corbellec insiste, aucune pitié pour l'ancien champion du monde. Et je pense qu'il y a dans la salle, on l'a présenté tout à l'heure au public, le vieux Benchemoul qui regarde son fils souffrir. Benchemoul à nouveau au tapis avec une clé derrière le dos, très bien assuré par Corbellec. Benchemoul cherche à se dégager, réussit à se dégager. Ça c'est la manière Benchemoul, mais finalement il a trouvé une ouverture pour aller passer le relais. Donc la succession, donc l'épreuve à Bob Plantin, son associé. Plantin, sa peur et son reproche se précipite sur la tête de son adversaire Corbellec. La serre et envoie le tout au tapis. Corbellec tape à droite, tape à gauche. Et
essaie de se dégager, ne se dégage pas. Plantin garde la prise. Corbellec toujours prisonnier. Les hommes commencent à devenir rouges et commencent à suer à grosses gouttes. Finalement, c'est toujours Plantin qui a l'avantage de la prise. C'est Plantin, vous le reconnaissez, à son slip rouge. Les deux hommes ventre à ventre, face à face. Et finalement, Lagache demande le relais mais ne peut le prendre. L'arbitre indique à Lagache qu'il doit rentrer. Vous ne le voyez pas, ça. Lagache n'a pas pris le relais et au centre du ring, le combat se poursuit. Il y a deux combats singuliers, un entre l'arbitre et Lagache, l'autre entre Plantin et Corbellec. Plantin s'est laissé reprendre par une clé au bras derrière le dos de Corbellec. Plantin cherche une solution à cette clé, essaie de tourner et d'entraîner Corbellec. Corbellec brille d'un éclat très vif par l'intermédiaire d'un slip chatoyant. Et Plantin reçoit les conseils du public, des sapeurs-pompiers qui m'entourent. Reste calme, gamin, ne t'inquiète pas. Ça n'est pas une raison parce que tu rougis un peu pour qu'il y ait le feu. Plantin au sol et c'est Bencheboul qui sollicite le relais, mais le relais est difficile à passer. Cependant que Lagache appelle son partenaire Corbellec, amène-le-moi. J'en fais mon affaire. Plantin au sol, Bob en difficulté. Nous sommes toujours dans la première manche de ce combat. Ah, Plantin réussit. Belle révolution, un beau changement, mais à l'issue du mouvement, à l'issue de la cabriole, la prise de Corbellec est toujours assurée. Monsieur Chauveau, l'arbitre, tourne comme on lui demande. Cependant que de toutes ses forces, Plantin aspire à revenir vers Benchemoul, slip blanc. Ah, il n'y arrivera pas. Je vois que, heureusement, Plantin a profité d'une imprudence de Corbellec qui a tendu son visage et qui a reçu un coup de genou. Mais Plantin n'a plus la force de se relever et Corbellec le reprend. Clé derrière le dos de Plantin. Tentative de Plantin. Ah, il réussit à s'en sortir et il réussit à retomber sur Corbellec qui surpasse la prise, qui va se faire surpasser mais qui réussit à ne pas se laisser prendre et qui colle les épaules de Plantin au tapis. Lagache vient ajouter sa pointe de sel. Il semble bien que Plantin ait les épaules au tapis alors que l'arbitre de ce Chauveau ne le regarde pas. Plantin finalement est heureux de passer le relais à Benchemoul et Corbellec ne le passe pas à Lagache. Benchemoul danse la samba. Et voilà du Benchemoul déchaîné. Un tour de main qui lui est particulier, une feinte, 10 minutes de combat. Déjà, Corbellec a passé le relais à Lagache, il préfère. Ah, Lagache a surpris Benchemoul, cela peut arriver, une bonne clé au bras droit, une clé assurée. Lagache prend un témoin le public, regardez ce que j'en fais de votre Benchemoul, ancien sapeur-pompier. Reclassé dans le prêt-à-porter. Mais l'homme du prêt-à-porter, c'est à tournoyer autour de la tête de Lagache. Et Lagache est en difficulté. Ah, le ring résonne des coups sourds, des coups désespérés des savates de Lagache, qui s'en sort finalement et qui salue. Un peu cabot le Lagache. Benchemoul, avant que Lagache ait eu le temps de dire ouf, a visé et saisi le pied. Il recommence sa manœuvre de tout à l'heure, c'est-à-dire traction du pied, ce qu'on approche chez les sapeurs-pompiers, retraction. Et finalement, face à face avec l'adversaire. Et torsion de nez. L'arbitre, M. Chauveau, a l'air de considérer que la torsion de nez, qui est inoffensive, qui est un petit geste délicat, un petit geste amical entre sapeurs-pompiers, n'est pas autorisé dans les règles du catch. Voilà, elle a une clé au nez. Non, Benchemoul explique que cette clé est tout à fait normale, les règles internationales autorisent. Évidemment, à droite et à gauche, on n'est pas du même avis. D'un côté, on prétend que oui, de l'autre, on prétend que non. L'arbitre en position inconfortable prend le risque de bousculer Benchemoul. Et ça tire les foudres. Ça tire les foudres des sapeurs-pompiers. Cependant que Lagache, qui a un côté satanique avec son collant noir, va montrer son œil à son partenaire Corbellec. À propos d'œil, je voudrais dire que tous les catcheurs prêtent leur concours gracieux à cette manifestation, comme tous ceux qui sont ici, bien entendu.
Ils m'ont demandé de le dire car il suffit que quelques percepteurs se glissent dans l'assistance pour imaginer qu'ils sont là pour gagner leur vie alors qu'ils sont là pour donner un signe de solidarité, une manifestation de solidarité à l'ensemble du corps des sapeurs-pompiers. Nous revoici avec Lagache. Lagache ne se débrouille pas mal mais Plantin trouve toujours la parade. Cependant que Lagache se fait ramener au centre du ring qui se trouve dans l'impossibilité de passer le relais à Corbellec. L'arbitre tourne, on a passé les 10 minutes de combat. Ah, c'est bien joué de Lagache, malheureusement, Plantin ne se laisse pas prendre à l'astuce. Surpasse la prise, fait sa clé, assure sa clé. Laisse Lagache se relever. Lagache tient la corde. Hein. Lagache tient la corde et passe de l'autre côté de la corde, oui. Rien à dire. Ça n'est pas très glorieux de fuir le combat. L'arbitre indique que d'après les règles, on n'a pas le droit de passer le relais de l'autre côté des cordes. Il faut être dans le ring. Ah, Lagache proteste. Et Lagache revient pour se faire reprendre aussitôt et se faire renvoyer au centre du ring où là, Plantin estime qu'après le petit coup de pied qu'il a donné à Lagache, il peut passer le relais à Benchemoul. Benchemoul prend ce relais et accélère ou continue le traitement du nez de ce pauvre Lagache, dont le nez, tout à fait rouge maintenant, ressemble à un signal d'alarme. Lagache a préféré laisser le relais à Corbellec. Les deux hommes s'examinent. C'est Benchemoul qui a l'avantage de la prise. Ah, prise habituelle de Benchemoul qui envoie tournoyer Corbellec. Corbellec se précipite dans les bras de Benchemoul qui l'attend. Et finalement, Benchemoul joue le moulin, se laisse prendre, joue le moulin et envoie un coup de fesse dans le nombril de son adversaire et un coup de savate dans le menton de Corbellec qui reste, qui n'a pas eu l'idée de passer le relais et qui se fait prendre maintenant par Plantin. Nette domination de Benchemoul Plantin. Bien joué Plantin. Corbellec ne peut qu'accompagner les coups, il ne peut absolument pas les parer, il est envoyé dans les cordes. À son tour, il envoie dans un coin de ring Plantin qui est KO dans ce coin de ring, qui supporte la charge de Corbellec et Corbellec, magnifique retourné. Et à la suite de ce retourné, Corbellec, j'allais dire, plante Plantin, mais n'y parvient pas complètement. L'arbitre n'a compté que 2. C'était très bien fait, c'était bien fait. C'était encore une démonstration, nous sommes là pour le plaisir, pour sourire avec les sapeurs-pompiers. C'est une démonstration de la condition physique de ces garçons, que leur vocation oblige d'être, qu'ils soient anciens ou nouveaux sapeurs-pompiers, en pleine forme. Et là, c'est Corbellec. C'est Corbellec. Est-ce que l'arbitre a compté 3 ? Corbellec a compté 3. Benchemoul, non, l'arbitre indique que non. Non, et Benchemoul va s'y reprendre, il est en train de discuter, Lagache en profite. Lagache se précipite sur Benchemoul d'une façon un peu confuse. Benchemoul se laisse, esquive, se saisit de Lagache et le colle au tapis. Alors 1, 2, ah non, à 2, Lagache s'est dégagé. Lagache prend le public à témoin. Il revient au centre du ring. Le noir contre le blanc. Lagache contre Benchemoul. Demi-tour de Benchemoul. Lagache se trouve en position à genoux. Position toujours un peu vexante face à un Benchemoul qui le domine, qui l'embarque comme un sac de sable, qui le fait tournoyer, qui marque une prise autour du bras de Lagache. Lagache en réaction. Qu'est-ce que fait Benchemoul? Il n'arrête pas de tourner et il renvoie Lagache au tapis. Cette fois-ci, il semble que les 2 épaules de Lagache ne soient pas loin de toucher le tapis. L'arbitre indique à Plantin qu'il ne doit pas bouger et à Corbellec qu'il doit rester en son coin. Le pauvre Lagache, vraiment, en voltige continuelle à la suite de la prise de Benchemoul. Il se relève, non, il n'en peut plus, j'entends des réflexions de la salle, il n'en peut plus, mais suprême ressource, les cheveux, c'est interdit, mais c'était la seule façon pour Lagache de s'en sortir. Il passe le relais à Corbellec qui retrouve Plantin. Plantin avance en boxeur, l'arbitre dit complètement interdit. Michelot, champion olympique, est un ancien sapeur-pompier. Champion olympique de boxe en 1936, est un ancien sapeur-pompier, mais ce n'est pas une raison pour boxer en faisant du catch. Voilà une bonne prise de Corbellec. Autour du cou de Plantin, dont le visage commence à avoir la couleur du skip. Plantin, vraiment, comme une statue sur la tête, joue avec Plantin et assure sa prise de demi-tour qui congestionne de plus en plus le visage de Plantin. Plantin
Plantin sans réaction contre cette prise, complètement étranglé Plantin, cependant que Corbellec a les deux épaules à terre et Chauveau ne voit que ça, Chauveau l'arbitre. Très astucieux travail de Corbellec, applaudi par le public. Plantin n'y a vu que du feu. Il est au tapis, il se dégage par un coup de savate. Bravo, dit-on autour de nous, car c'est de la belle lutte entre deux hommes en forme. Corbellec préférant passer le relais au théâtral Lagache. Lagache hésite un petit peu avant d'aller affronter Plantin. Et avant d'avoir eu le temps de comprendre, se fait saisir, se fait coller au sol. L'arbitre compte 2, non. Lagache a levé les bras. Cependant que Corbellec essaie de gêner Plantin. Et cette fois-ci, non, c'était Plantin qui avait l'avantage, mais la savate de Plantin lui a permis de se dégager et de passer le relais à Benchemoul. Benchemoul se fait prendre. Tiens, c'est assez rare. Mais il est le premier à réagir. Se fait prendre. Alors là, Lagache est très ennuyeux. Il tourne autour du pot sans savoir où est l'ouverture. Pas un membre de Benchemoul ne dépasse. Ah, c'est vraiment désespérant. Des fans de Benchemoul mettent dans un grand état d'irritation le pauvre Lagache qui se laisse prendre au piège des cuisses ouvertes de Benchemoul et qui retrouve son poignet prisonnier. Voilà une bonne prise. Voilà le Benchemoul que nous aimons. Et voilà le pauvre Lagache qui préfère aller passer le relais à son camarade Kabelec. Et le camarade Kabelec prend le relais jusqu'au bout puisqu'il se retrouve au tapis en mauvaise position. Le poignet, tourne-toi derrière, dit Plantin, car derrière il y a le sinistre Lagache qui est venu profiter. De l'inattention de Benchemoul pour lui faire un coup en traître, un coup en vache et pour l'envoyer au tapis. Et malgré les conseils de l'arbitre, André Chauveau, arbitre international, Lagache piétine sa victime, ce qui ne se fait pas. Et pendant que l'arbitre donne des conseils de modération à Plantin, Lagache, lui, continue à assaisonner le pauvre René Benchemoul. Et il continue, évidemment. Ah oui, ce Lagache a un côté satanique, mais il est en train de nous dévoiler ses pompes et ses œuvres en ce moment. Il envoie Benchemoul dans un coin du ring avec une grande violence. Et évidemment, Benchemoul ne peut pas se relever. Benchemoul commence par offrir un ventre inoffensif et sans défense au coup de savate, puis un dos qui encaisse des coups de savate également. Et puis finalement, Benchemoul retourne dans un autre coin de ring, se fait prendre... Plantin va aux nouvelles, mais il n'a pas le droit d'intervenir. Et Lagache en profite. Va-t-on assister à la surprise dans cette première reprise? L'arbitre, M. Chauveau, au lieu d'intervenir, redonne le cordon à Plantin. Et pendant ce temps, Lagache achève Benchemoul. J'allais presque dire feu Benchemoul. Benchemoul, en tout cas, sans réaction. Alors que Lagache, l'air bravache, tourne autour de lui. Continue à l'assommer de coups de pied, profite de la distraction de l'arbitre. Lagache profite de la distraction de l'arbitre pour prendre Benchemoul aux cheveux, pour faire ce qu'il veut, pour le rouer de coups, pour lui tirer les cheveux et pour lui débiter des coups de pied vengeurs et rageurs. Alors que Benchemoul, le pauvre, n'a que le secours d'une corde. Benchemoul intervient. Et Benchemoul sans réaction, Lagache sans aucune pitié passe maintenant le relais à Kabelec. Ah, Kabelec n'a plus qu'à achever Benchemoul. Benchemoul est au bout du rouleau. Il se laisse prendre. Il va se laisser coller au tapis. Il n'en peut plus, il tombe sur le genou de Kabelec. Ah non, non, on veut le faire souffrir davantage encore pour épuiser ses forces en vue de la deuxième manche. Plantin voudrait prendre le relais, mais Kabelec s'interpose. L'arbitre est obligé de lutter contre Plantin. Kabelec attend l'occasion de se ressaisir de Benchemoul. La voici. Il va le laisser retomber encore une fois sur le genou et sur le tapis. Et plutôt que de lui coller tout de suite les épaules, il l'envoie dans le coin de Lagache. Ah oui, Lagache montre qu'il tient la corde à l'arbitre et qu'il n'y a rien à dire. L'arbitre tend un index vengeur qui est l'arme inoffensive des arbitres. Troisième fois. Le pauvre Benchemoul, de toute sa hauteur, tombe sur le tapis. Il a mal au rein, il a mal aux pieds, il a mal partout. Et on a presque envie de demander à Kabelec d'interrompre ce combat.
Sans réaction. L'arbitre le compte et va le compter 10 certainement, mais l'orgueil de Benchemoul l'obligera peut-être à se relever avant le compte. 5, 6, je ne sais plus. Kabelek attend, Lagache est là, c'est la ruée des Indiens autour de la victime. Voilà maintenant Lagache qui a pris le relais. Alors Lagache ne sait faire qu'une chose, c'est piétiner le vaincu. Heureusement que Benchemoul a passé le relais, mais l'arbitre n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Plantin ne tenait pas la corde. Il ne s'agit pas de... Parce qu'il était debout sur la corde. Pauvre Benchemoul. Et Lagache revient au combat. Et Lagache continue. L'arbitre, M. Chauveau, croit bien faire, bien sûr. Mais pour passer le relais, on doit tenir la corde. Voilà qui est fait. Et voilà Plantin qui attend Lagache. Et Lagache le reçoit par un crochet ou par un direct, comme vous voulez, au foie. Ou à la rate, comme vous voulez. On va pas chinoiser pour ces détails. Lagache, à coups de pied, écarte d'une façon méprisante, d'un geste méprisant Plantin et va faire ses amitiés à l'arbitre. Évidemment, il n'y a rien à dire contre l'arbitre qui lui permet... Cependant que d'un autre coup de pied, Lagache envoie notre pauvre Benchemoul sur la caméra numéro 3 de la SFP. Dirigé de main de maître par Jean-Michel Foramier, qui revient au combat. Merci Jean-Michel, car le combat va s'achever, là vraisemblablement. Lagache assomme Plantin après avoir laissé Kabelek assommer Benchemoul. Ah, ce qui s'est passé, le poignet de Lagache a souffert. Ah, le pied de Lagache expulse encore une fois Benchemoul du coin du ring. Vraiment, l'arbitre est débordé, le public se tait, inquiet et désolé de voir le traitement auquel sont livrés d'anciens pompiers. Non pas des mains, mais du pied d'un homme qui n'est même pas sapeur-pompier, le seul ici, Lagache. Il était temps. Il était temps. Premier avertissement. Le relais a été repris par Kabelek, mais évidemment Kabelek hérite d'une situation en or, pour lui d'un Plantin qui n'en peut plus, pendant que Benchemoul commence à récupérer dans son coin. Et Plantin va au tapis, l'arbitre le compte, 3, mais il entend les cloches. Il va peut-être se relever s'il entend la sonnerie familière aux pompiers. Et Plantin l'a peut-être entendu puisqu'il s'est relevé. Il a cherché à prendre la jambe de Kabelek, mais Kabelek qui est rusé ne s'est pas laissé surprendre et refait à Plantin le traitement de Benchemoul. Il le laisse tomber sur son genou et il l'envoie sur le tapis. On compte avec l'arbitre, 6, Plantin n'en veut plus. Kabelek ferme la porte du coin où Benchemoul a récupéré. Il souhaite maintenant en terminer avec Plantin. Et cette fois-ci, il saute sur Plantin, il le colle au tapis. 2 et 3. Et ça y est, il fallait s'y attendre. C'était obligatoire. C'était obligatoire. Maltraité pendant cette première reprise. Benchemoul et Plantin. 25 minutes. 25 minutes, c'est une surprise. Lagache. Ah, évidemment. Plantin aura du mal à récupérer pour la deuxième manche. Benchemoul, lui, semble avoir retrouvé ses esprits. L'arbitre est seul maître sur le ring, mais il me semble qu'il a été bien patient malgré l'avertissement. Un peu d'eau. Ah, chez les pompiers, c'est tout à fait indispensable. Un peu d'eau dans le coin de Benchemoul. Oui, c'est indispensable. L'eau chez les pompiers est la matière première indispensable dans toutes les circonstances, aussi dramatiques soient-elles. Et Dieu sait si nous sommes dans le drame. Ici, Benchemoul a regardé un petit peu le dos rougi de Plantin, furieux. Benchemoul transpirant. Toute l'eau qu'il a dû absorber dans sa carrière de sapeur-pompier. Benchemoul, transpirant, donne quelques conseils de modération au jeune et impétueux Plantin. Il doit lui dire, ne t'inquiète pas. Mais oui, partenaire d'or. Partenaire d'or. On repart avec les hommes qui étaient au combat, c'est-à-dire Plantin et Kabelek. Ça va vite, la deuxième manche, on n'a pas beaucoup le temps de récupérer. L'arbitre est au milieu et c'est parti. Kabelek se ressaisit de Plantin. On va voir si les leçons de Benchemoul ont été profitables à Plantin. Qu'est-ce que je dois faire, dit Plantin en se retournant vers Benchemoul. Bravo, dit Benchemoul. Oui, fais-lui, continue. Aïe, au moment où le pauvre Plantin naïvement demande conseil, Lagache arrive
et donne un coup en traître. Oh, le pauvre Plantin se fait reprendre, il est trop naïf. Il se trompe de quoi? Il va passer le relais à Kabelec qui le renvoie au combat. Vraiment, le pauvre Kabelec se souviendra de cette entracte dans sa vie de sapeur-pompier. Il préfère 1000 fois aller au feu que se trouver avec ces diables que sont pour lui Kabelec et Lagache. Ah, Lagache. Heureusement que Plantin a passé le relais à Benchemoul. Il termine sa carrière, le pauvre Plantin, sur le tapis, complètement étendu, épuisé, sans réaction et furieux. Ah, Benchemoul a récupéré, ça va. Alors là, préparez-vous. Lagache se prépare, il a mis un genou à terre déjà. Il est bien au combat. Il essaie de parer les coups. Il se prend pour Cassius Clay, mais il reçoit les coups, il ne les pare pas. Et Benchemoul demande au public, qu'est-ce que je lui fais? Le coup du nez, oui. Qu'est-ce que je lui fais là? Encore une fois le coup du nez? Non. La manchette? Oh, le coup de coude sur le sommet du crâne. Ouh, Lagache commence à réfléchir. Et là, qu'est-ce que je lui fais? Demande Benchemoul. Le tournis? Oui. Oh, c'est cruel quand même. Le pauvre Lagache a retrouvé tout juste le sens de l'orientation. Et passe le relais au costaud à Kabelec. Bel athlète ce Kabelec, mais rien à faire contre un Benchemoul déchaîné. René Kabelec, le breton, se fait envoyer au tapis de l'autre côté des cordes, revient. Et heureusement pour lui, c'est Plantin, Bob, qui prend le relais. Hein. Plantin déchaîné, manchette, manchette, manchette. Ah, il en envoie de tous les côtés. Il n'y a que l'arbitre qui n'en a pas reçu, mais c'est miracle. Il en envoie à Kabelec, qui n'a pas eu le temps de réagir, qui se fait prendre à froid, si j'ose dire, et qui préfère passer le relais à Lagache. Ah! Plantin cherche partout, ne trouve personne. Et ramène Lagache dans le champ des opérations. Le champ des opérations me donne l'occasion de saluer la présence du général Gère, commandant la brigade des pompiers de Paris, et du général Guérin, représentant le gouverneur militaire de Paris. Après cet aparté, voilà que Benchemoul monte sur ses grands chevaux et se précipite sur Lagache. Ça, c'est un des coups favoris de Benchemoul. L'arbitre, M. Chauveau, indique que ce n'est pas très régulier, mais qu'importe. Plantin offre Lagache à Benchemoul, qui de toute sa hauteur, oh là là là, tombe sur la jambe de ce pauvre Lagache. Lagache se prend la jambe et l'arbitre donne... Un avertissement bien sévère pour coup irrégulier. Bon, l'arbitre est maître sur le ring. Tous les anciens internationaux qui m'entourent manifestent leur désapprobation. Et là, par exemple, personne ne dit rien quand Kabelec travaille en dessous. En coup de poing, le pauvre Plantin. Le pauvre Plantin, qui aime bien Kabelec, l'enserre, comme s'il ne voulait pas le voir partir, comme s'il tenait absolument à le garder le plus près de lui le plus longtemps possible. Le serre dans ses bras, c'est bien l'expression. Et lorsque Kabelec manifeste quelques velléités d'indépendance, Plantin l'envoie dans les cordes et le reçoit en voyage. Enfin te voilà Kabelec, mon vieux Kabelec. René, viens vite. Ah, cette fois-ci, René n'est pas arrivé. Et René, oh là là, s'est précipité sur Plantin qui a eu le temps d'amortir plus ou moins le coup. Je souhaite en tout cas qu'il l'ait amorti. Cependant que Kabelec a passé le relais à Lagache et que Lagache fait son cinéma habituel. Plantin se retrouve face à Lagache. L'arbitre, M. Chauveau. L'arbitre, M. Chauveau, indique à Lagache qu'il n'a pas pris le relais correctement. Et c'est Kabelec qui retrouve Plantin. Et même qu'il le retrouve bien, Plantin. Puisque le pauvre Plantin... Ah, le pauvre Plantin s'en est bien sorti cette fois-ci. Et au moment où il pensait compter Kabelec, c'est Kabelec qui saute sur lui. Mais Plantin, très astucieusement, le maintient à mi-distance en l'enserrant dans ses cuisses. Je ne sais pas si mon image est suffisamment éloquente. Cette fois-ci, Kabelec, qui était cloué, les épaules clouées au tapis, se dégage par un coup de sabre autour des reins de Kabelec, le breton. Plantin a tendance à aller demander conseil à l'arbitre ou à son coin. Mais la prise est bonne et malgré ses efforts, si, Kabelec s'en sort. Ah, Plantin, rageur, le regarde dans les yeux, le garde à distance, le prend, assaut de force entre les deux hommes. Aïe, 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 c'est Kabelec le plus fort contre Plantin, je crois.
Ah oui, Scréton. Ah là, le pauvre Plantin est rouge. Mais très adroit, le pauvre Plantin. Il avait les deux épaules de Kabelek au tapis, mais il a toujours tendance à solliciter les encouragements de Benchemoul. Cette fois-ci, on va voir qu'on joue à saute-mouton maintenant. Voilà, un pompier dans une situation un peu vertigineuse, mais ils y sont habitués. Ils se laissent retomber sur le nombril de Kabelek qui, très astucieusement, trouve la parade, monte à la grande échelle et renvoie Plantin. Les deux hommes se rencontrent. Oh, ça a fait mal. Et en particulier à Kabelek. Le choc a été rude. Et regardez Plantin. Il a vraiment la vocation de manifester son enthousiasme. Kabelek un peu sonné. Et oh là là, essaie de réagir. Réagit. Se débarrasse de Plantin. Ça fait mal. Ça fait mal. Plantin est compté. Lagache. Voilà Lagache. C'est Benchemoul qui a pris le relais. C'est Benchemoul. Vas-y René. Vas-y René qui commence sa danse du scalp. Le public dit au public, l'arbitre dit au public, calmez-vous. Mais non, on est là pour manifester. Taisez-vous, dit Lagache. Voilà, première manchette. Deuxième manchette. Petit coup de genou. Gros coup de genou. Lagache revient courageusement au combat. Il faut lui rendre le mérite qu'il a. Il ne donne le relais qu'en dernière instance. Et revoici. Kabelek se fait surprendre par le coup de Savate. Il est venu en position de tout à fait inattendue. Benchemoul. Kabelek se relève. Manchette. Je rappelle que Kabelek a une manche d'avance sur Benchemoul. Et que le combat est limité à 1 heure. Kabelek est fatigué. Le pauvre Lagache. Benchemoul se débarrasse d'un côté de Kabelek et de l'autre de Lagache. Les deux hommes fatigués. Et c'est Plantin qui prend le relais. Allez Plantin. Kabelek ne veut pas tomber sur les manchettes de Plantin et il les rend. Plantin, un peu inexpérimenté. Un peu tofu, réussit quand même une magnifique prise. Cette fois-ci 2 et 3. Oui. Et bien nous voilà bien avec 2 manches partout. On s'embrasse chez les vainqueurs. Benchemoul et Plantin. 8 minutes. 8 minutes. Benchemoul et Plantin. Revoyons au ralenti car nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour vous montrer le détail de ce combat. Kabelek qui expédie Plantin. Plantin qui semble encaisser un coup qu'il envoie au tapis, mais qui a le réflexe de se relever, de feinter, de se laisser tomber et d'attendre l'événement tout en lui tournant le dos. Et il voit atterrir entre ses cuisses l'infortuné Kabelek. C'est donc la fin, l'arbitre ayant compté 3, la fin de cette deuxième reprise. Donc il faut aller à la belle que voici. Nous allons commencer partenaire d'or. Plantin, tout feu tout flamme si j'ose dire, ne demande qu'à attaquer la belle, toujours face à son adversaire de la deuxième reprise. Kabelek, coup de poing manchette. Et torsion de genou. Torsion de genou. Agrémenté de quelques ruades à la cuisse. Et aggravé de coups de pied de Lagache. Oui, Lagache dit à l'arbitre, regardez Benchemoul. Lagache fait signe à l'arbitre que Benchemoul donne des coups de pied à Kabelek. Je ne sais pas si l'arbitre a vu, mais il a vu. Il a vu, Lagache admet. Oui, très sport. Bravo Lagache. Il admet et il recommence. Voilà les deux hommes sur le pauvre Bob Plantin. Kabelek a passé le relais. Plantin tient la corde, il ne devrait pas la tenir, l'arbitre n'intervient pas. Et Lagache, vraiment, ça n'est pas un catch très raffiné. Je m'empresse de dire que ce Lagache n'est pas sapeur-pompier. Ça n'étonnera personne quand on le voit lutter avec des armes aussi primaires. Chauveau a réussi une ruade tout à fait inattendue.
L'arbitre international a perdu son self-control. Ah, il se fait engueuler par tout le monde et du coup Benchemoul intervient. Et de la même ruade, Benchemoul envoie. Là, Benchemoul envoie les deux hommes de l'autre côté des cordes du ring. Kabelek et Plantin. Et c'est Kabelek qui est revenu maintenant. Pendant que Benchemoul surprend Lagache qui venait traîtreusement derrière son dos. Kabelek est attaché et Lagache est attaché. Alors là, on peut attendre tranquillement. L'arbitre, M. Chauveau, fait de son mieux pour détacher Lagache ou Kabelek. Il a le choix. Cependant que Benchemoul a passé le relais à Plantin. Oui, oui, c'est naturel. Évidemment, Plantin ne laisse pas passer une si belle occasion. Il va de droite à gauche. Cependant que l'arbitre tout à fait inefficace. Poussez-vous, monsieur l'arbitre, j'y ai travaillé. Mais l'arbitre n'en croit pas ses oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, une prise très dangereuse. Alors que Plantin tend la jambe de l'adversaire, Benchemoul saute sur la jambe. Oh là là là, le pauvre Kabelek. Oh là, les articulations, qu'est-ce qu'elles prennent? Ah, Lagache qui était si riche en démonstration, en geste, se fait expédier maintenant de l'autre côté du ring. Et Kabelek est à moitié chauve, se fait prendre par les deux cheveux qui lui restent et expédié sur le tapis de ring avec une violence incroyable. Il ne reste personne que Benchemoul et l'arbitre. Voici Plantin qui prend le relais, et voici Lagache qui l'attend. Ah, Lagache, un coup de poing, vraiment en direction du foie. On va se venger sur Plantin, c'est toujours sur le faible que l'on se venge. Plantin, Lagache prend l'élan nécessaire et fonce. Oh, Lagache, dans un style un peu confus, se fait crocheter comme en rugby par Benchemoul. Et se fait envoyer de l'autre côté du ring où Benchemoul l'attend. Et ça se continue maintenant sur le tapis de ring. Sur le tapis autour du ring. Ah, ne nous affolons pas. Le pauvre Kabelek a de la difficulté à remonter sur le ring. Benchemoul est revenu et Lagache, où est-il? Ah, Kabelek va aux nouvelles. Il va récupérer son pauvre Lagache. Est-ce que l'arbitre va compter? Non, non, on laisse remonter Lagache tranquillement. Ah, Plantin veut se venger. Il veut faire durer le plaisir maintenant. Et Lagache en réaction encaisse tous les coups. Ah, il cherche Plantin, il ne le trouve plus. Allez, Plantin, ça va très vite, passe le relais à Benchemoul. Benchemoul, par les cheveux, c'est pas tout à fait autorisé, mais l'arbitre n'a rien vu. Oh, tombe de toute sa hauteur, c'est-à-dire de haut, sur le nombril de Lagache. Il va recommencer. Il va peut-être recommencer, oui. Oh, oh là, le pauvre Lagache. Oh non, non, ça, je trouve qu'il va un peu fort. Lagache a bien sûr certaines choses à se faire reprocher, mais il ne méritait pas un tel traitement. Kabelek revient en boxeur. Hein, il se fait prendre par un meilleur lutteur que lui, par Benchemoul. Une ruade de Benchemoul au menton de Kabelek. Une nouvelle ruade. Ah, fatigué Kabelek et fatigué Lagache. Ah, Kabelek et Lagache n'en peuvent plus. Maintenant, ils ne cessent de se passer le relais. Lagache tourne autour du pot, demande au public de se taire. Sa situation est inquiétante. Il a comme arme des coups défendus comme ce crochet au foie. Et cette prise de cheveux. Nouveau coup de poing. Nouvelle prise, cette fois-ci au pied par Lagache. Lagache a des réserves. Mais là, voilà le coup qui met fin sans doute à la carrière de Lagache et peut-être à la carrière de l'arbitre. L'arbitre mal placé derrière Lagache va au tapis. Ah, monsieur Chauveau, pauvre arbitre international. Monsieur Chauveau, furieux. Ah, monsieur Chauveau, furieux. Fait les cornes. Ça veut dire 2 avertissements. Ah, c'est très sévère. C'est très sévère. C'est très sévère et je crois que vous êtes de mon avis. Benchemoul écœuré passe le relais à Plantin. Plantin à Lagache. Lagache revient au tapis. Oh là, Lagache n'a pas le temps de dire ouf. Et préfère passer le relais à Kabelek. Kabelek attendu par Plantin. Plantin veut venger Benchemoul. Allez. Oh, Plantin fait le ménage en ce moment. Rien à faire, Kabelek n'a pas assez de réserve pour lutter contre Plantin. Plantin le tient, elle tient bien. Plantin, encore une fois, en cédant des cordes du ring. Cabriole de Kabelek qui va terminer là-bas dans le coin du ring.
Benchemoul arrive et Kabelek préfère passer le relais. Non, Lagache n'en veut pas. Ah, dans le nombril de Kabelek. Lagache vient maintenant, mais à contre-cœur. Il essaie de surprendre Benchemoul. Il essaie de surprendre Benchemoul. Il l'a surpris une fois, mais pas deux. Cette fois-ci, c'est Benchemoul qui le cloue au tapis, mais qui le manque. Benchemoul se relève. Manchette. Benchemoul feinte, là, je le connais assez. Benchemoul surpasse, c'est Kabelek qui le met au tapis. 1, 2, c'est fini. C'est fini. Kabelek et Bob et Lagache sont battus par meilleur qu'eux. L'équipe des sapeurs-pompiers de Paris, relais Benchemoul, Bob Plantin, a battu l'équipe composée de Kabelek et de Lagache. J'espère que vous avez suivi le combat avec intérêt et que vous n'oublierez pas que les sapeurs-pompiers que vous croisez chaque jour dans la rue sont capables d'exploits de toutes sortes, même pour votre plaisir, d'exploits du style que vous venez d'applaudir sur ce ring de Coubertin. À vous, Cognac G.